C'est pas évident à faire voir, surtout que sur l'écran de la GoPro, je vois rien du tout. C'est pas la classe internationale, ça, les gars. Bon, salut à tous. Je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé pour 2024 et surtout que les vents vous soient favorables. Bon visionnage à vous. À plus tard. Salut. On est rendu au bateau. Donc, bah voilà. Donc, on va commencer l'installation. Donc, ça, c'est peint. Les petits machins, c'est peint. L'équerre est peinte. Donc, tout va bien. Là, j'ai ressorti donc mon presse-étoupe qui a été décapé, nettoyé. Ça, c'est la jonction en caoutchouc qu'il y avait avant. Je vais recouper à la bonne taille pour pouvoir remettre ça sur le tube des tambours pour faire l'étanchéité. Couper l'arbre d'hélice, je l'ai ramené, il est dans la voiture. Donc on va prendre la cote de celui-là, puis le poil bien, on va reposer le moteur comme il faut pour avoir la mesure. On coupe l'arbre d'hélice et tout mettre en place au fur et à mesure. Bon, et ben... c'est pas encore fait, hein. Bon. J'ai confiance, j'ai confiance. Allez, j'attaque. Ça c'est clair, il va pas se barrer, hein. Donc c'est boulonné ici, boulonné ici. Il y en a 4 comme ça, 4 dans le sens. Plus ma petite équerre en dessous là, je sais pas si on la voit. Voilà. Donc là, on pourrait mettre 2 moteurs. Non mais au moins tranquille quoi, voilà. Puis après je mets chaque écrou comme ça, indesserrable, des rondelles en inox et un petit peu de Loctite dessus quoi. Pour voilà, mais de la bleue pour pouvoir dévisser quand même hein, au cas où. Je mets juste une petite pointe pour être tranquille. Bon allez, je continue. Non, ça va, ça se présente bien, les boulons, les écrous, tout ça, ça... Voilà, mon équerre, elle est posée aussi de l'autre côté, là-bas. Donc, non, nickel, il n'y aura plus qu'un petit coup de peinture à mettre ici, là, sur les têtes, là, pour que ça soit propre, et puis c'est tout, quoi, voilà. Bon, bah, je suis quand même bien content du bazar. Voilà, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc, c'est de la mécanique qui, pour l'instant, pour moi, ça va, c'est facile. Après, mécanique, diesel, machin, c'est un peu plus... Mais bon, on va trouver des solutions. Bon, là il va falloir prendre la mesure de l'arbre d'hélice. Là, à partir du tourteau. Ici. Là-bas. Et à la bague hydraulique. De manière à prendre la bonne mesure entre cette partie-là et la partie arrière. Voilà, tout simplement. Bah, je prends les mesures, je trace, je coupe. Ça, c'est ma mesure pour mon futur arbre d'hélice. Voilà. Bon, je vais démonter le tourteau ici, là, pour prendre ma mesure exacte. Et ça, c'est ma mesure qui correspond au tracé que je viens de faire ici. Comme ça, ça va me donner ma cote. Bon là c'est tracé, ça c'est mon tourteau et ça c'est ma coupe. Après il va falloir que je perce en 10 mm cette partie là pour bloquer le tourteau dedans et après on va visser pour le retenir complètement. Bon allez, on coupe.
J'espère que je me suis pas gouré, hein, les gars. Sinon, 350 balles dans le... Ça va nous servir pour faire les tresses. On va pouvoir les faire directement là. Bon, allez, je mets un petit coup de meuleuse là-dessus pour pas se couper et que ça soit propre. Bon, nickel. On va remonter tout ça là-haut, on va remettre le tourteau, percer le trou pour le bloquer. Et puis, on remet tout en place, définitivement. Bon, la petite vis qui va là, on a fait une empreinte pour qu'elle rentre dedans. Voilà. Et puis après, on va boulonner tout ça avec les clés Allen. Voilà. Hop, on va faire un essai technique. On va faire un essai avant à blanc. Et puis après, on pose. Pas compliqué, hein? Bon, c'est le grand jour. On va mettre l'arbre d'hélice dedans. Là. Voilà. Nickel. Donc le but du jeu, c'est je vais régler le moteur avec ça. Après je l'enlève. Parce que ça c'est bien rigide. L'arbre d'hélice ne bouge pas du tout. Donc il peut tourner. Mais il bouge pas. Il n'y a pas de jeu. Donc je vais me servir de ça pour faire mon réglage de moteur avec mes cales. Et après, je remettrai le presse-étoupe définitif. Et on bloquera ça quand le presse-étoupe sera posé. Voilà. Allez, on règle le moteur. Bon, l'arbre, il est tout bon. Le moteur, il est posé. Donc, j'ai plus qu'à faire un réglage fin avec mes cales là. Comme ça, j'ai un jeu de cales pour vérifier ici là ce qui passe pas, et faire mon réglage sur mes pieds ici là. Bon, je vais vous épargner ça. Je fais le réglage et puis je vous fais voir une fois fini. Bon, tac. Là, je suis aligné, hein. Je peux pas plus faire plus fin là. C'est donc, je ferai vérifier par un pro quand même. Donc là, je vais tout bloquer, moteur, machin, pour être sûr, voilà, à un centième de mille près. Bon. Et puis maintenant, je vais attaquer le presse-étoupe. Voilà. Avant de tout bloquer complètement, je vais attaquer le presse-étoupe et puis je vais vous faire voir comment on coupe des tresses dans le bon sens. Allez, on y va. Bon, je me répète, hein, j'ai utilisé ça pour mettre l'arbre d'hélice dans l'axe. Parce que ça, c'est rigide, c'est fixe. Alors que le presse-étoupe est souple. Donc pour régler, c'est plus compliqué. Alors que là, mon réglage, comme il est bloqué dans ce truc-là, mon arbre d'hélice est bloqué, je peux beaucoup plus facilement faire un réglage fin. Maintenant que mon réglage il est fait au niveau du moteur, je vais pouvoir mettre mon presse-étoupe en toute tranquillité. Bon, allez, go, on y va, on coupe le presse-étoupe. Bon, on va découper les tresses qui vont aller dedans et on va le mettre en place. Comme ça, on va pouvoir remonter le tout. Et une fois que ça sera en place, je remettrai le tourteau là directement branché sur le moteur. Et là, on aura donc une pose définitive. Ce qui rentre là-dedans, c'est de la tresse de 6.
c'est de la tresse de 6 mm. J'en ai deux là, j'ai de la 6 et de la 7. Et en définitive, la 7, ici là que j'ai là, à 1 mm près, elle rentre pas dedans. Elle est un petit peu trop grosse. C'est de la 6 qu'il faut, c'est ce modèle là. Là j'en ai coupé une pour voir ce que ça donne, c'est impeccable. Donc je vais vous faire voir comment prendre les mesures exactes sur l'arbre d'hélice directement. Voilà, allez je vous fais voir ça. Le tout, c'est de faire une première coupe. On fait une première coupe, pas forcément à 45 degrés, avec quelque chose qui coupe le mieux possible. Voilà, comme ça, à peu près 45. On fait le tour en tirant un petit peu dessus. J'espère que vous allez bien voir. Là, on tire un peu dessus, hop, et on refait la même coupe de l'autre côté. Voilà, les deux morceaux. Les deux morceaux se mettent directement dedans. J'espère qu'on voit la GoPro, hein, parce que je sais qu'on peut pas vraiment faire des gros plans. Voilà. Donc en fait, quand on fait un truc comme ça, bah, c'est très simple. On en met une, la coupe vers le haut, une à 4 heures, une à 8 heures. C'est-à-dire que la deuxième, on va mettre la coupe comme ça, et la troisième, on met la coupe comme ça, pour que les coupes ne se chevauchent pas. Hein. Donc là, ça c'est ma deuxième. Je vais couper la troisième, et ça rentre dedans directement. Je vais vous faire voir, je vais le mettre dedans pour vous faire une petite démo. Hein, je vais faire une petite démo pour vous faire voir comment ça rentre dedans. Parce qu'une fois que ça sera là-bas, ça va être compliqué de vous faire voir quoi que ce soit. Allez, go, je vous fais. Bon, il suffit de rentrer la tresse à l'intérieur. On va la pousser dedans. On la pousse gentiment à l'intérieur. Et après, on va la pousser directement comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, j'espère qu'on va bien voir. La tresse est à l'intérieur là. Et en fait, les trois tresses vont être comprimées par le système comme ça là, dessus. Ça va venir s'emmancher dedans. Et avec le filetage, ça va comprimer les trois tresses qui est à l'intérieur. Alors si je sors l'arbre d'hélice, vous voyez là, je sais pas, j'espère qu'on voit là. Vous voyez la tresse dedans avec l'arbre d'hélice. C'est pas évident à faire voir, surtout que sur l'écran de la GoPro je vois rien du tout. Donc voilà, enfin bon, en attendant, l'arbre d'hélice est comprimé avec trois tresses. Et puis le filetage là va comprimer jusqu'à que... Alors faut pas serrer trop fort non plus parce que ça serre très fort en réalité. Hein. Donc moi ce que je vais mettre par exemple là sur les tresses, je vais mettre ce qu'on appelle de la graisse de Belleville. En fait c'est de la graisse graphite. Donc en fait il existe des tresses, vous voyez, comme là, celle-là elle est déjà enduite de graphite. Donc celle-là elle a juste été enduite de suif. Comme la plupart, hein, celle-là aussi. Et donc là, on va mettre de la graisse graphite. La graisse graphite, en fait, ça sert pour essentiellement les presses et tout. Et notamment en milieu humide ou chaud. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la graisse qui ne fond pas, elle ne sèche pas, et elle résiste à la haute température. Donc par exemple, sur un presse-étouffe comme là, ça marche impeccable. Parce que si le presse-étouffe il chauffe un petit peu, la graisse ne fond pas, au contraire. Voilà. Par rapport à, si vous regardez par exemple la graisse qu'il y avait dans les winches, si vous regardez la vidéo des winches, vous allez vous percevoir que la graisse au bout d'un moment, même la graisse marine, elle reste très épaisse et très compacte. Donc les engrenages ont du mal à... Voilà, ça finit par sécher. Alors que ça, pas du tout. Donc je vais en mettre dedans pour parce que bah, j'en ai, et donc ça sera mieux que de mettre une graisse quelconque. Voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique pour ça. C'est ce type de choses. Voilà. Allez, je prépare mon truc et puis je pose tout. Ah, impeccable.
Bon, je vais repousser ça et ça, on va le mettre en place. Un petit peu de graisse là-dedans. Voilà. Voilà, ça rentre dedans, nickel. Allez. Bon bah voilà, c'est serré, là je le serre à la main, je sais pas trop. Oh si ça va. On va bloquer. Et voilà. Voilà, et hop. Voilà, le pressé tout, puis il est posé. On fera des essais après, je vais voir au niveau... Voilà, impeccable. Bon, ouais, je suis bien content. Tout ça, ça marche. Donc il y a 3 tresses à l'intérieur, hein, qui a été graissé. Voilà. Je remettrai peut-être un petit coup de graisse avant la mise à l'eau à l'intérieur. Bon. C'est pas rien, hein. Pas évident. Bon. Bon, et sur ce, je vais peut-être mettre l'hélice, hein, je vais voir si ça va. Quand même. Bon, et ben voilà la belle. Voilà. Donc ça, c'est une hélice 3 pales. En 18 pouces avec un pad de 12. Et ça, c'est ce qu'il y avait avant. En fait, ça, c'était une 16-11. Donc, si on compare, vous voyez, si je mets à peu près comme ça, là, si je me mets à peu près au-dessus, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence de taille au niveau des pales. Voilà. Au niveau du pas aussi. Donc, un beau monument. Hein. Donc, je vais la mettre là juste pour voir, comme ça, pour le coup d'œil. Mais je vais pas la laisser parce que là, une hélice comme ça à 800 balles de chez Maucourt. Donc c'est eux qui ont fait le calcul, hein, c'est Maucourt. Si vous avez du matos à prendre, vous pouvez aller chez eux. Ils sont vraiment très très compétents. Quand ils vous donnent, quand ils vous vendent l'hélice ou l'arbre d'hélice, enfin le matériel que vous avez besoin. Vous avez des garanties, les tests qui ont été faits, les anti-vibrations, les machins. Enfin, il y a une dizaine de papiers. C'est sérieux. Enfin, on sent que ça, voilà, ça tient la route. Puis bon, au niveau matos, on voit que c'est pas de la merde quand même. Hein. C'est vraiment bien. Donc moi, ça a été calculé par rapport au bateau qui fait grosso modo entre 10 et 12 tonnes. Une fois chargé, il va faire dans les 12 tonnes. Là, il en fait à peu près 10. Donc, grosso modo, mais on verra à la pesée, hein, quand on le mettra à l'eau, j'en sais rien. Ça se trouve, il fait 9,5, hein, j'en sais rien du tout. Bon, bref, en tout cas, on a fait une estimation, et puis, donc, il en est ressorti qu'il fallait un arbre d'hélice de 30, avec ce type d'hélice, etc. Donc, ça a été calculé, nickel, on a les garanties qui va avec. Donc, très bien. Bon, allez, je vais poser ça, et puis voir la tête que ça donne, voir... c'est pour ça que la cage d'hélice... La cage d'hélice que j'ai ouvert dans les vidéos d'avant, c'était pour ça, c'était parce qu'il faut une marge de 10% entre le haut de la cage d'hélice et le bord de l'hélice. Donc voilà, il me manquait 1,5 cm pour être vraiment pile poil bien. J'ai fait comme ils ont dit et voilà. J'aurais pu le laisser, mais bon, 1,5 cm, je pense pas que ça change la face du monde. Mais dans tous les cas,
c'est fait, ça a été coupé, c'est pile poil à la mesure qu'il faut. Je suis rassuré, j'ai pu à me poser de questions sur ce truc-là. Et voilà. Bon, allez, je pose ça et on regarde. C'est pas la classe internationale, ça, les gars. Bon. Et ici, j'aurais peut-être la place... Enfin là, elle est pas enfoncée à fond. Hein. Voilà, je la mets juste comme ça. Mais ici, j'aurais peut-être mettre un couperin. Bon, je suis très content. Très très content. Voilà, ça c'est fini. Il me reste plus qu'à raccorder l'électricité et le gasoil pour enfin mettre de l'eau, mettre de l'huile, voilà les niveaux. Mais bon, nickel. Ça biche. Bon, et voilà. Voilà une semaine qui s'achève bien, franchement bien. Je suis vraiment content parce que c'est un cap quand même hein, de mettre une hélice, un arbre d'hélice, un moteur. C'est voilà, on part là, on arrive au bout du truc un peu quand même. Hein. Donc pratiquement 2 ans de travaux là. Pour en arriver là, 1 an d'attente pour poser ce moteur. Bon, c'est pas fini, hein, il me reste l'électricité et le gasoil, hein, bien sûr, plus quelques bidouilles autour, l'alimentation d'eau, machin, etc. Enfin, quelques trucs à faire, mais bon, c'est des raccordements. Là, c'est à moitié posé, il faut le raccorder là-dessus, il faut mettre un tuyau. Après, il y a les câbles ici, là, qui viennent pour l'accélérateur. Et la boîte de vitesse derrière là bon voilà après ça reste de la mécanique mais bon c'est du réglage faut faire alors c'est là où je vais essayer de trouver un mécano qui me file un petit coup de main pour faire les réglages fins voilà je peux le faire maintenant un mec qui a l'habitude c'est un mec qui a l'habitude quoi voilà hein. Moi quand je fais une soudure je réfléchis pas je la fais bon le mec en a jamais fait bah voilà c'est plus compliqué voilà je me suis peut-être un petit peu embêté à faire tout le bazar mais en attendant c'est propre c'est net. Il me restera là avant de partir, je vais mettre un petit coup de peinture sur les parties que j'ai abîmées, forcément, voilà, en montage. Mais c'est pas grand chose, voilà. Là, le moteur, il est. Si jamais on devait mettre le moteur à l'eau, il n'y a plus rien qui fuit maintenant. Hein. Le presse-étoupe, il est posé, tout est posé. La bague hydrolube est faite. Tous les passe-coques sont. Il y a des vannes. Donc on pourrait presque naviguer, quoi, quelque part. Hein. Bon, voilà. Bon, allez, au mois de janvier, il reste encore du boulot, il reste la descente. Là à faire, ici là, les meubles qui vont aller autour pour faire du rangement un petit peu, voilà, et puis l'isolation un petit peu aussi, les batteries qui vont arriver avec les câblages pour, pareil, le guindeau qu'il va falloir que je rebranche, voilà, hein, j'ai changé les charbons, c'est pour ça que j'ai démonté, bon, je vous ai pas fait voir, mais bon, ce changement de charbon, c'est pas bien compliqué non plus, hein. Faire les sols, voilà, parce qu'on va mettre du lino par terre, l'électronique aussi qui va se faire là incessamment sous peu. Bon les petits loulous, je vous laisse. Allez, à plus tard. Salut!